Alors, invité du Soir 3 Week-end, Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Bonsoir à nouveau. Alors, on le sait, Jean-Luc Mélenchon a refusé de participer à cette primaire de la gauche. Pourtant, la gauche continue de faire des appels de pied, plus ou moins fortement. Le positionnement de votre candidat, celui du Front de gauche, est rédhibitoire? C'est définitif? Il n'y aura pas d'alliance? Déjà, ça n'est pas la primaire de la gauche. La gauche et ses alliés. Non, c'est la primaire du PS et du PRG. Vous savez, la gauche, c'est pas deux formations. C'est méprisant pour tous les autres. Hein. Je dirais que la grande majorité des organisations qui vous oubliez une sensibilité quand même n'y vont pas. Il y en a même des organisations qui souhaitaient y aller qui n'ont pas pu y aller. Donc c'est déjà faire un cadeau et considérer que ce serait le Parti Socialiste qui serait la gauche. Ça participe à cette arrogance un peu solférinienne, pardon de le dire comme ça, qui consiste à dire nous sommes le soleil autour duquel tout le monde tourne. Et je crois que ce qui caractérise cette élection, c'est qu'en raison du bilan du gouvernement, on va en dire deux mots, le Parti Socialiste, aux yeux des gens, n'apparaît plus du tout comme le parti qui est utile au changement, bien au contraire. Deuxièmement, je vous précise également que Jean-Luc Mélenchon est le candidat de la France Insoumise et non du Front de gauche. Oui. C'est important parce que cette qualification... Rejoint effectivement par un vote des communistes et il y a peu en début d'année. Tout à fait, le Parti communiste également le soutient, comme d'autres organisations, y compris des gens qui avant étaient socialistes. Mais au-delà, surtout, il y a 200 000 maintenant, qui ont appuyé cette candidature dans le cadre de ce qu'on appelle la France Insoumise, qui va bien au-delà de ces organisations politiques. C'est important. Nous fédérons le peuple. Nous n'entendons pas d'abord regrouper des organisations, même si elles sont les bienvenues. Parce que vous savez, il y a une grande distance qui s'est creusée avec, de la part de beaucoup de nos concitoyens avec ces formations politiques. Et la manière dont nous menons campagne est différente de ce que nous faisions précédemment. Nous cherchons à dégager un intérêt général, à le porter, et nous adressons à tous les Français, quel que soit, je dirais, leur vote précédent. Vous savez, des études démontrent qu'un tiers de nos concitoyens ne se positionnent plus ni de droite ni de gauche. Mais par contre, sont d'accord avec ce que nous portons, de résoudre la crise par exemple, démocratique, en finir avec ces institutions de la Ve République, passer vraiment à une Sixième République. Certains sont porteurs tout de même de ce projet-là de la Sixième République. Montebourg, Peillon étaient à l'initiative, il y a déjà fort longtemps, d'un changement de cap constitutionnel. Mais avant tout cela, je voudrais quand même qu'on écoute Jean-Marc Ayrault, qui était invité de Dimanche en politique. Il a évoqué la famille de la gauche et tendez bien l'oreille. Il s'adresse à votre candidat. Et il y a une chose à laquelle je tiens, c'est que la gauche ne soit pas absente du second tour de l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi? Moi, je ne me... Mais oui, mais... C'est un candidat de gauche, Emmanuel Macron? Écoutez, je l'ai connu à l'Élysée, c'était un proche de François Hollande, je ne vais pas spéculer là-dessus, je considère qu'en effet, Emmanuel Macron est un homme de gauche. Comme d'autres sont à gauche, et tous ceux qui sont dans la primaire socialiste, comme Jean-Luc Mélenchon, est à gauche. Jean-Luc Mélenchon, c'est la première fois que M. Ayrault évoque ce nom comme ce candidat de la gauche qui pourrait être présent au second tour. C'est pas dit de manière très frontale, mais c'est quand même une main tendue, une ouverture à Jean-Luc Mélenchon. Je ne comprends pas très bien ce que veut dire Jean-Marc Ayrault. Enfin, je veux dire, la question, c'est comme je le disais tout à l'heure lors de la première fois que vous m'avez interrogé. Moi, je ne souhaite pas soutenir ce grand exercice d'amnésie et d'amnistie, qui consiste à dire, en gros, qui gouverne actuellement, on ne sait pas. La responsabilité de M. Ayrault ou tous les ministres qui étaient présents tout à l'heure lors du débat des primaires doit être évoquée. Donc c'est ça le problème. La question, c'est, aujourd'hui, ce qui est dynamique avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que le candidat correspond au programme qu'il porte. C'est trop facile que des gens qui ont soutenu, tous les gens présents, et même M. Ayrault, notamment la non-renégociation du traité Sarkozy-Merkel au niveau européen, qui impose aujourd'hui les politiques d'austérité, qui est le fond du problème. M. Hollande s'était engagé en 2012 à le renégocier, il ne le fait pas. Tous, M. Hamon, M. Montebourg, tous les gens, et M. Ayrault, étaient présents. Deuxièmement, la politique ensuite qui a été dans ce crédit d'impôt, qui a accordé 40 milliards de déductions fiscales à des entreprises, non pas les petites entreprises qui pourraient en bénéficier, mais à des grands groupes, notamment dans la grande distribution, qui n'en ont rien fait, si ce n'est donner plus d'argent aux actionnaires. Tout cela, c'est ce que nous dénonçons avec Jean-Luc Mélenchon. Nous portons fortement, on n'a peut-être pas le temps de développer tout de même, l'idée de passer en Sixième République, c'est fondamental, parce que, vous savez, les belles paroles, ça existe. Mais la Ve République met le peuple à distance. Nous proposons la réunion d'une assemblée constituante si Jean-Luc Mélenchon est élu. Bref, j'invite les gens à nous juger sur les actes et à bien faire le lien qui existe entre la manière dont nous menons campagne, le candidat et celui qui le porte. On l'a compris avec les fondeurs. Mais c'est important parce qu'à partir de là, toutes les mains tendues ont une valeur assez relative. Et si des gens veulent soutenir notre campagne, ils sont les bienvenus. Mais notre programme, il est là. Et vous comprendrez bien que cette primaire auquel on a assisté est une primaire de perdants. Tous ces gens-là sont perdants. Et eux qui ne cessent de répéter qu'il y aurait peut-être, à leurs yeux, trop de candidats, la question que je leur pose, c'est à quoi sert votre candidature? À quoi ça sert que des gens qui sont comptables du bilan,
qui est rejeté dans tout le pays, qui amène même à ce que Monsieur le Président de la République, tout de même, qui ce soir a fait le choix d'aller au théâtre, ne peut même plus se présenter. Mais il ne peut pas se présenter parce que cette politique a échoué, parce que M. Valls, M. Montebourg, M. Payan, M. Hamon, à ses côtés. Le problème n'est pas une personne, tout de même. Arrêtons d'accabler M. Hollande. C'est un collectif, c'est un parti. Et je voudrais terminer là-dessus, parce que les députés que présentent et que soutiennent cette primaire sont les mêmes qui ont soutenu la politique de M. Ayrault, de M. Valls et de M. Hollande. Écoutez, serait-il crédible qu'un candidat sorte vainqueur de cette primaire et dise « je vais abroger la loi El Khomri », ce qui serait une bonne chose, je suis pour l'abrogation, mais parmi les candidats députés que je vous propose, il y a Mme El Khomri notamment, et les 250 députés qui ont soutenu la loi El Khomri. Les Français n'y comprendraient rien, c'est pas respectueux. Le temps nous manque. Le temps nous manque. Je crois qu'on a compris effectivement que la désunion était totale. Non, pas du tout. C'est eux qui divisent. Vous savez, beaucoup de gens se rassemblent derrière notre candidature, mais je ne soutiendrai pas des gens qui ont soutenu la politique du gouvernement. Je crois que c'est ça qu'attendent les Français. Rendez-vous très prochainement sur notre antenne. Alexis Corbière, merci infiniment d'être venu sur le plateau du Soir 3 Week-end.